De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et cette semaine, c'était la Semaine internationale du coaching qui se termine aujourd'hui. Mais on va quand même parler de cet univers de coaching avec M. Denis Lévesque, qui est le président et coach de Solutions OptiGestion. Et un coach... on ne parle pas de coach de sport, là, un entraîneur. Là. On parle d'un coach personnel, un coach en entreprise, c'est ça? Bien, la méthode de coaching, en fait, est utilisée dans différentes applications. Oui. Ça peut être le développement du leadership, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être un coach de vie, un Oui. coach de santé. Oui. Donc, c'est appliqué même au niveau des carrières. Donc, c'est un coach c'est quelqu'un, un professionnel qui utilise la méthode de coaching dans une application spécifique. Est-ce que c'est comme un mentor ou c'est pas la même chose? Techniquement, il y a des différences. OK. C'est un mot, en fait, qui est difficile à expliquer parce qu'un mentor va vous donner des conseils, va vous suggérer des choses. C'est souvent quelqu'un à l'interne dans une entreprise, donc il va vous aider avec la politique et comment atteindre vos objectifs. OK. Tandis que la méthode de coaching dont laquelle je parle, c'est une méthode qui nous aide à pouvoir aller chercher l'information, les solutions de la personne. Bien, c'est beaucoup plus fort quand la personne trouve ses propres solutions. Oui. Je présume, vous savez, avec les adolescents, on a bien beau leur dire, regarde, ce que tu vas faire ici, ça va te faire mal. Oui. Et on peut bien leur dire, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font quand même. Ils font quand même. Alors, mais quand ils font ces erreurs-là, quand ils apprennent de leurs erreurs, c'est ancré, ils ne le font plus après. Absolument. Donc, on permet aux personnes de pouvoir avoir un temps privilégié pour aller chercher leurs solutions eux-mêmes. Et on a donc un processus que nous passons à travers pour pouvoir le faire. Donc, vous laissez la personne faire l'erreur et après ça... Ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire? Un bon coach va pouvoir dire, écoute, là, on ne veut pas aller en faire des grosses erreurs qui vont nous coûter cher. Je n'irai jamais permettre à un directeur ou un VP aller dans une présentation client ou bien au niveau des exécutifs et se planter, comme on peut dire. Alors, on utilise notre jugement pour dire, OK, bon, peut-être qu'on va pouvoir utiliser d'autres méthodes que le coaching, que ce soit l'apprentissage, les meilleures pratiques, etc. Mais on va privilégier évidemment la méthode de coaching qui va permettre à la personne de trouver ses propres solutions. Ses propres solutions. Ouais. Donc là, on parle, vous avez mentionné coaching en entreprise. Donc, ça sert quoi d'avoir un coach en entreprise précisément? Là? Bien, on fait plusieurs choses. OK. Une des choses qu'on fait, c'est qu'on accélère les résultats d'affaires. OK. Donc, quand on travaille, ben oui. Alors que ce soit aller chercher un nouveau marché, que ce soit d'augmenter les ventes, aller réduire les coûts, on peut faire ça. On peut aussi regarder au niveau de la présence de leadership et l'impact qu'un leader peut avoir en entreprise. Comme vous savez, un bon leader fait des bons résultats, crée des bonnes équipes. Et un leader qui a peut-être des choses à apprendre ou bien ce qu'on appelle en anglais des blind spots, a un impact un peu négatif. Donc, on aide les leaders à vraiment atteindre l'excellence en leadership à travers le coaching. Donc, le coach, essentiellement, c'est quelqu'un de l'externe. C'est pas quelqu'un dans l'entreprise, donc, où ça peut arriver. Il y a deux modèles. OK. Il y a le modèle interne et le modèle externe. Le modèle interne, il devient de plus en plus populaire en entreprise. Et, Donc, on embauche vraiment quelqu'un pour faire ça, par exemple? c'est souvent pas toujours à temps plein, sauf qu'il y en a, comme à Rogers, vous avez des coachs à l'interne qui sont à temps plein. Ça, je vais vous dire. Oui. Mais c'est un peu l'exception. Vous êtes vraiment en avance sur tout le monde. Oui. Il y a les coachs externes qui sont souvent mandatés d'aller vraiment coacher les cadres supérieurs. OK. Parce qu'il y a toute cette sensibilité de confidentialité. Et vous savez, comme vous savez, quand on est un leader, un cadre supérieur, on est supposé avoir toutes les réponses. On les a pas tous. On est tous humains, on est je vais vous humains, dire. On c'est est ça, tous voilà. humains. Alors, c'est ça. Donc, ces deux modèles-là existent. OK, mais qui peut être coach? Est-ce que c'est ça que je vous disais? Est-ce qu'il faut que j'ai une expertise précise? Est-ce qu'il faut que j'ai étudié? Est-ce que moi, je peux me dire, je suis la coach de l'animation, par exemple? C'est qui les principales personnes qui peuvent Bien, en faire fait, il y a tout un processus d'éducation, de certification. OK. Alors, la Fédération de coaching international, Oui, c'est ça. on a donc tout un processus de certification. Donc, il y a un apprentissage au niveau de la méthode du coaching qu'on doit passer à travers. On doit passer des tests, on doit avoir de l'expérience pour pouvoir aller chercher nos différentes certifications et on doit les maintenir à jour. C'est comme un comptable agréé, c'est la même chose. OK. Si vous voulez, on a le même genre de processus, mais dans notre spécialité. OK. Alors, oui, vous pourriez devenir coach, mais ça va vous demander un petit peu d'effort et un peu de temps. Souvent, moi, par exemple, j'étais à l'Université de Royal Roads pour un certificat gradué en coaching de cadre. Ça m'a pris 9 mois. OK. Donc, on a presque accouché à la fin. D'accord. Beaucoup d'efforts et à la fin, c'était pénible avec le test final. Évidemment, il fallait qu'on passe le test au niveau d'une situation de coaching. Est-ce qu'il y a des coachs, il peut y avoir des coachs pour différents domaines, genre un coach en marketing, un coach en publicité? Comment ça fonctionne aussi vraiment? On mélange un petit peu parce que là, C'est quand on tout. parle d'un coach en marketing, on a tendance à croire que c'est plutôt un consultant qui D'accord. va aller chercher son expertise puis qui va dire donc à une compagnie, vous devez faire ABC. D'accord. Tandis que au niveau du coaching que je parle, vraiment, c'est d'aller chercher les solutions des personnes. C'est certain que si vous avez l'expérience
l'expérience dans le domaine. Donc, moi, j'ai de l'expérience en leadership en entreprise. Donc, quand j'arrive en entreprise pour aider les leaders à aller chercher l'excellence, je comprends le contexte. On comprend, c'est ça. Ouais. Ça m'aide énormément. Tandis que quelqu'un qui vient juste de sortir de l'université et aller voir un PDG, il manque un peu le contexte. Donc, être coaching, c'est ça, il faut avoir à la base une expérience professionnelle quand même assez... Ça aide beaucoup pour comprendre les nuances. Les nuances, c'est ça. Mais la méthode elle-même, est vraiment particulière à la méthode de coaching. Là, on veut, parce que bon, il y a la section Ottawa de l'ICF qui veut dire International Coaching Federation, la section d'Ottawa, et on veut lancer le Prism Award. Oui. L'année prochaine. En fait, c'est ça. Donc, nous, on est dans le processus d'avoir le Prism Award. Le Prism Award, en fait, c'est une reconnaissance pour les organisations qui utilisent le coaching à différents degrés et qui obtiennent des très bons résultats. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça à Ottawa. On est super excités parce qu'il y a beaucoup d'organisations à Ottawa qui utilisent le coaching, mais on ne les reconnaît pas nécessairement. Donc, c'est une célébration où est-ce qu'on fait ça. Au mois de janvier, on a notre gala. La nomination ferme au mois de novembre. Et je vais vous dire, en fait, Rogers est un des cas où est-ce que vous avez gagné le Global Prism Award. C'est global. Alors, ils sont en compétition avec tout le monde international. Et puis, vous avez vraiment une culture de coaching que je vais vous dire dans votre centre d'appel avec M. Fadel Jbina qui a commencé tout le processus où est-ce qu'il a instauré une culture de coaching dans les centres d'appel et ont obtenu des très bons résultats. Oui. Puis je vais vous dire, quand j'appelle le centre d'appel pour mon service de Rogers au téléphone, je reconnais que la conversation est différente qu'elle était il y a 5 ans. Absolument. Elle est beaucoup plus plaisante pour moi, je vais vous dire. D'accord. Alors, donc, on reconnaît les organisations qui ont des bons résultats. Écoute, on va sur le site web local, c'est ottawacoaches.ca ou coachfederation.org. Merci beaucoup, Denis Lévesque, pour ça. Vous pouvez aller sur le site web pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.